Salut tout le monde, quatrième épisode de la série du journal d'un doctorant confiné. Aujourd'hui, un épisode court à nouveau parce que le compte licencieux à l'étude fait seulement 3 pages. Il s'intitule L'instituteur philosophe. Alors je vous vois venir, hein. Sade fait d'une pierre plusieurs coups, il se moque à la fois des enseignants, des philosophes, des religieux, de la société et ses codes, de la sexualité, etc. etc. On reste résolument dans le registre comique et pornographique, avec cette fois-ci d'autres éléments qui viennent se rajouter. L'acte charnel est explicitement consommé, les hommes d'église sont critiqués pour leur propension au vice qu'ils se gardent bien d'afficher au grand jour, et enfin, Sade en profite allègrement pour moquer la religion institutionnelle, c'est-à-dire la religion d'église et la chrétienté en général. J'en viens maintenant au récit à proprement parler. La trame de fond devient récurrente. Un jeune homme a pour précepteur un religieux chargé de tout lui enseigner du monde. Les personnages ont pour nom l'abbé du parquet et le comte de Nerseuil, âgé de 15 ans. Sade prépare le terrain comique en exposant qu'il est très dur, lorsqu'on fait l'éducation d'un adolescent, de le préparer à comprendre tous les mystères de la chrétienté et plus particulièrement celui de la consubstantialité. Alors je vais développer, hein, pour l'expliquer simplement en quelques mots. La consubstantialité est le fait que le Dieu des chrétiens soit en même temps un et trois, unique et trinitaire, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Comme le comte de Nerseuil exprime toute son incompréhension au sujet de la consubstantialité, l'abbé du parquet trouve une solution pour lui faire comprendre en quoi elle consiste et comment deux personnes peuvent n'en faire qu'une. L'abbé ne fait ni une ni deux et trouve une solution typique des libertins de Sade. Il convoque une jeune femme, proche de l'âge de son élève, et les fait copuler ensemble. L'idée que deux êtres humains n'en font qu'un est très classique, et elle serait recevable si c'était là la finalité de l'histoire. Mais ce n'est qu'une étape vers l'éducation libertine du jeune comte. Ce dernier est ravi d'avoir découvert la sexualité et en redemande, soi-disant, pour mieux comprendre la notion chrétienne de consubstantialité. Dans l'esprit sadien, emmener un jeune homme au bordel pour le déniaiser est tout à fait normal, au même titre que de l'observer et de le seconder dans ses premiers ébats. L'abbé n'est pas dupe de la requête du comte, qui n'a pas l'intention de mieux comprendre la consubstantialité, mais bien de recommencer à copuler aussi souvent que possible. L'abbé accède à la requête avec une arrière-pensée. Alors que le jeune comte pénètre la jeune fille, l'abbé attrape le comte par les hanches et le pénètre à son tour. Le comte, manifestement gêné par cet acte homosexuel, demande tant bien que mal en quoi cette leçon est éclairante. L'abbé lui rétorque alors que ce plan à trois improvisé illustre à merveille la consubstantialité de la Trinité. Je cite: C'est la Trinité, mon enfant, c'est la Trinité qu'aujourd'hui je t'explique. Encore 5 ou 6 leçons et tu seras docteur en Sorbonne. Fin de citation humoristique qui, je crois, se passe de tout commentaire. J'en profite toutefois pour préciser que chez Sade, rares sont les modèles de vertu qui détiennent du pouvoir ou du savoir, même s'il y en a quelques-uns, et plus la fonction occupée est importante, plus le vice et la dépravation du libertin sont développés. C'est tout pour aujourd'hui, la suite au prochain épisode. Salut tout le monde.